嗨，各位大家好，我是朱莉。你会不会觉得法国菜已经是很高级，然后食物小小的放在一个很大的盘子里面呢？其实并不这样，法国人吃的菜基本上都是家常菜。那这些家常菜在台湾可以找到吗？但是很多餐厅有提供这种家常菜给你们吃，我很开心，我终于可以介绍给你们一个很美好的地方。那我想介绍一个我自己很喜欢吃的餐厅，是在新安河的一家法国餐厅。这边有特别的是2种菜，等一下我就会给你们看一下哦。我就邀请老板能不能介绍给我们他对法国菜的想法。好，他马上要出现，1、2、3。Bonjour. Bonjour, Alors, je suis en la présence de Armel. J'ai ouvert le restaurant Madame Croc à Xinjianhe il y a 4 mois. Ça fait 1 an et demi que la marque est ouverte sur Taipei. Tout d'abord, peut-être que ce serait intéressant de savoir d'où tu viens. Quelle partie de France? Bien sûr, alors moi je viens du sud de la France, plus précisément Aix-en-Provence, donc c'est à 20 minutes de Marseille, en voiture. J'ai grandi là-bas, c'est une toute petite ville, on pourrait croire que c'est un petit quartier de Paris. Mais c'est tout mignon. J'ai aussi essayé d'apporter une touche de Provence dans le restaurant et dans nos recettes et les ingrédients qu'on utilise. Pour toi, ce serait quoi la saveur de la Provence? Bah, moi, quand je pense direct à la Provence, bah, ça va être déjà les champs de lavande. Plus particulièrement dans ce qu'on utilise, nous, c'est les herbes sèches comme le thym, le romarin, c'est tout ce qui pousse chez nous. Il y a un petit gâteau aussi. Le calisson? Le calisson. Ah oui, le calisson. Ah, super. ça, c'est un délice, ça. Et donc, ça fait combien de temps que tu es ici à Taïwan maintenant? Ça va faire 2 ans et demi. La vie est super, ça m'a pris un petit peu de temps à vraiment m'habituer au train de vie ici. Mais avec le temps, j'ai l'impression que plus j'y reste et plus j'apprécie. Vu que je suis resté pendant 2 ans, c'était la période du Covid, donc je pouvais pas sortir. Et le moment où j'ai pu sortir et j'ai pu retourner en France, où j'ai pu voyager, c'est ce moment où je partais et je sentais que Taïwan, c'est quelque chose que j'appréciais vraiment. J'ai vécu 2 ans au Japon avant, donc j'avais un petit peu une habitude du monde asiatique. Mais c'est vrai que c'était tout nouveau quand même. Donc tu as ouvert ce restaurant, Madame Croc. Pourquoi Xinjianhe? Depuis que je suis arrivé ici, j'habitais à côté ma première année, et puis après j'ai déménagé et j'habite au nord de Chigny maintenant. Et donc c'est vraiment les quartiers où je reste le plus souvent. Okay. Donc j'ai décidé ici parce que c'est pour moi, ça a plus de sens. C'est aussi un quartier qui a autant d'offices que de personnes qui vivent ici, avec un certain niveau de vie, donc qui ont souvent voyagé avant ou qui ont déjà découvert la culture française. Oui. Tu as donc ramené le côté Provence ici, dans les choix de plats qui est proposé. Ah oui, bien sûr. Alors, on utilise toutes les herbes de Provence dans nos sandwichs, etc. Je me suis vraiment basé sur ce qu'on faisait à la maison, à Aix. Et donc, toutes les recettes qui sont dans le restaurant, c'est des choses qu'on a fait à la maison ou que ma grand-mère m'a donné ou que mon grand-père m'a donné. Mon grand-père était boulanger en France, donc le pain, c'est sa recette. Et on l'a transmis à une boulangerie ici qui nous fait la recette. Donc, c'est la recette de mon grand-père, en fait. Wow, et pareil pour la sauce salade, c'est la sauce salade de ma grand-mère. C'est tout ce que j'aimais vraiment manger. Et voilà, j'ai trouvé ça rigolo de le partager comme ça ici. Ok, donc c'est vraiment la recette de ton enfance Autant que ce soit les crêpes ou les croque-monsieur. Bon, après, ça a été remasterisé un petit peu parce qu'il faut que ça plaise à tout le monde, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de choix sur le menu. Mais c'est quand même principalement basé sur ce qu'on mangeait à la maison. Vous avez fait le choix de proposer des croque-monsieur, croque-madame. On va expliquer tout à l'heure ce que c'est. Et aussi des crêpes. Ce sont que des plats familiaux en soi. Ouais, bah c'est ça. C'est vraiment le concept, c'est vraiment de montrer à l'Asie et principalement à Taïwan. La cuisine française se résume pas forcément à un repas très cher où on doit venir à plusieurs personnes, avoir une bouteille de vin. Et donc c'est justement montrer une autre facette et qu'à la maison, en France, on a quand même des plats typiques. Et c'est souvent ce que les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu manges en France? Qu'est-ce que c'est la cuisine française? Et ce que j'entends souvent, c'est des escargots ou des cuisses de grenouille. Ou... Des plats traditionnels. Je pense qu'en fait, c'est ce genre de plats, ils sont atypiques. Ils sont atypiques et donc c'est pour ça que les gens en parlent. Finalement, moi, je les ai jamais goûtés. C'est vrai. En français, j'en ai jamais mangé. Et donc moi, quand on me dit ça, c'est la cuisine française, c'est vrai que c'est original et c'est rigolo d'en parler, mais je pense pas que c'est ce que la plupart des Français mangent tous les jours. L'idée, c'est vraiment de présenter quelque chose qu'on a l'habitude de manger tous les jours et qu'on prend plaisir surtout à manger. Les plats vraiment représentatifs du restaurant, les croque-monsieur. Donc les croque-monsieur, c'est le sandwich typique. Donc je pourrais dire que c'est une version du egg, ham and cheese sandwich aux États-Unis, mais version française. Pour les gens qui connaissent pas, je dirais que c'est ça. Ok.
croque, je pense que c'est pour le croc, Ok, quand oui. on croque. Et monsieur, c'est Mister. Donc on a essayé de donner un petit peu de choix pour tout le monde, avoir des variantes, donc du classique croque-monsieur, le végétarien, celui à la truffe, celui avec du bœuf, donc c'est le croque-bolo, une sauce bolognaise. Donc ça c'est aussi un signe que la culture française, principalement dans le sud de la France, on a quand même une influence italienne qui est très importante et on mange, je pense qu'on mange plus d'italien que français dans le sud de la France. Manger des pâtes et des pizzas, c'est vraiment... Oui, c'est vrai que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que déjà, la France est très grand. Moi, ce que j'aime bien dire, parce que moi je suis de Bordeaux, c'est que la Nouvelle-Aquitaine, c'est déjà la taille de Taïwan, donc faut imaginer les distances. Quand on est plus proche de l'Allemagne, on va avoir des influences forcément germaniques. Dans le Pays Basque, on va avoir des influences espagnoles. Voilà, c'est ça. Forcément, de ton côté, ce sera italien. Voilà. Le croque-monsieur, surtout, c'est un sandwich qui est bien chauffé. Il y a la version au four et la version plutôt à la poêle. Ouais. C'était compliqué au début de choisir comment on allait le cuire, mais au final, on a opté pour la salamandre. Donc, c'est pas quelque chose qu'on utilise à la maison, mais c'est quelque chose de plus facile dans le milieu professionnel. D'accord. Et ça nous permet vraiment d'avoir un côté croustillant, enfin, sur le dessus du sandwich et sur le dessus aussi. Pourquoi Madame Croque? Ça, c'est la question aussi que beaucoup de personnes me posent. Et pourquoi pas Croque-Monsieur? Oui. Le premier choix, c'est par rapport à la prononciation. C'est plus facile pour que ce soit les Taïwanais ou les Japonais, c'est plus facile de prononcer Madame que Monsieur. Et Madame, c'est aussi un peu catchy comme nom. Enfin, les gens connaissent, quoi. Et donc la différence entre le croque-monsieur et le croque-madame, ça va se retrouver notamment sur le dessus. Pourquoi on appelle croque-madame aussi? C'est parce que vu du dessus, ça représente le chapeau d'une femme. Un chapeau, j'aurais dit Voilà. autre chose. Ah ouais? Moi, du temps de mon grand-père, les gens portaient un chapeau, et surtout les femmes. Elles se couvraient la tête pour sortir. C'est quelque chose qui doit être fait sur le coup, quoi, parce que l'œuf doit rester chaud. C'était un challenge au début, on a réussi quand même à travailler nos packaging et notre système de production dans la cuisine. Le fait que l'œuf arrive en bon état en livraison et en takeaway. Aussi le respect du livreur aussi, quand il arrive, on l'accueille comme un client et du coup il va forcément prendre la commande d'une autre manière. Après du coup, donc voilà, Madame Crêpe, donc c'est la version du croque-madame dans une crêpe. C'est une très bonne option comme tu disais pour quelqu'un qui veut pas de pain, qui veut qui veut manger presque un petit peu plus healthy. Et après on a toutes les crêpes sucrées, et on a voulu vraiment recréer exactement la même expérience qu'à la maison. C'est-à-dire que le client peut choisir par exemple comment on va plier la crêpe, en roulé ou en triangle. Parce qu'il y a deux équipes. Oui, il y a deux équipes. Alors là, par contre... Voilà, alors au début, on faisait que en roulé, parce que moi je suis de la team roulé. J'ai eu des employés qui étaient français au fur et à mesure et ils étaient en team triangle. Et du coup, on a dû adapter le truc. Je suis désolée, je suis de la team triangle. Ça me va parce qu'au final, les triangles, ça donne plus de liberté sur la présentation. Je trouve que les crêpes en triangle, il y a une utilité, c'est que ça coule pas. Quand on met juste du sucre, parce que souvent on peut manger aussi juste des crêpes au sucre, Bien sûr. quand la crêpe est très chaude, le sucre fond et ça devient de l'eau sucrée finalement. Et du coup, c'est vrai que ça va couler. Ouais. C'est vrai. Bonne remarque. Les crêpes, c'est vraiment un plat ultra familial. Quand on fait des crêpes pour 72 quoi. En général, on compte même pas, on regarde même pas les pâtes à doses. crêpes, on les fait Et puis on avise. Hein. C'est ça. Ouais, ça finit sur une bonne dose de crêpes dans une assiette et tout le monde prend sa crêpe et se tartine sa crêpe. C'est vraiment comme à la maison. À la maison, en général, on a plusieurs pots, peut-être des confitures, du chocolat, du caramel. Et du coup, on peut choisir une saveur par crêpe et ajouter tous les petits toppings qu'on veut dedans. Et on met ce qu'on veut dans les crêpes. Ouais. C'est vraiment la customisation. Je sais pas pour toi combien tu en manges en général, mais moi beaucoup trop. Hein. Moi, maintenant, j'en mange plus. Mais avant, je comptais pas. Hein. Ah non. Je comptais pas. On a aussi le Madame Market. Dans le Madame Market, on peut trouver tous nos produits dérivés, donc nos sauces chocolat qu'on fait maison, nos caramels qu'on fait maison, les sauces aussi, moutarde au miel. Si jamais vous voulez faire une crêpe partie à la maison et que vous voulez avoir du caramel ou du chocolat français, voilà, on peut avoir les petits pots. C'est disponible ici. Voilà. L'idée, c'est vraiment de réunir des produits qui sont soit provenant de la France, soit en lien avec la France, soit partageant la même énergie de création que la marque. Merci beaucoup. Merci à toi. beaucoup. Je suis ravie d'avoir pu venir ici t'interviewer, découvrir les plats avec toi. J'espère que ça vous a intéressé, que vous allez venir ici goûter ces plats, découvrir ces mets français. Merci à toi aussi C'est vrai. d'être venu et je suis content de pouvoir le partager
partager aussi avec des personnes qui sont déjà intéressées par la culture française. Puis c'est l'objectif, quoi, c'est de pouvoir partager des choses et avoir des bons moments ensemble. Merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Et surtout, soyez gentils. Soyez gentils.